et partout en France pour faire savoir que cette réforme des retraites est injuste et inacceptable et constitue un recul historique pour tous les salariés. Et malgré toute leur communication, malgré la puissance médiatique des chaînes d'infos en continu, ils perdent la bataille de l'opinion. Ce 19 janvier, partout sur le territoire, plus de 2 millions de travailleuses et travailleurs et de jeunes se sont mobilisés, mis en grève, ont manifesté dans le public comme dans le privé contre la réforme des retraites de ce gouvernement. La pétition intersyndicale rassemble à cette date plus de 860 000 signatures. 70% des Français rejettent cette réforme et 2 tiers soutiennent les mobilisations. Nous sommes en train d'écrire la suite, non pas de l'histoire des grands hommes, mais celle du grand nombre, des anonymes qui par leur détermination et leur nombre ont forgé une partie de notre histoire et du système social de notre pays. Notre protection sociale, notre retraite, notre santé sont des investissements qu'il faut développer et améliorer. Ils sont les symboles d'un pays moderne qui protège ses citoyens de la maladie et de la misère. Aujourd'hui, mes camarades de lutte, la peur change de camp et l'espoir nous appartient et il nous appartient de le faire grandir. Nous sommes aujourd'hui dans la rue pour exiger le retrait de cette réforme des retraites. Les travailleurs et travailleuses de ce pays, les jeunes, les retraités et privés d'emploi ne supportent plus leurs conditions de vie et de travail et ne veulent plus être sacrifiés sur l'autel de la finance. Le patronat et le gouvernement sont les seuls responsables de notre colère sociale. Avec cette réforme, la jeunesse subirait la double peine de par l'allongement de la durée de cotisation et la difficulté de pouvoir prétendre à un emploi en CDI alors que les seniors seraient prolongés au travail. N'oublions pas que dans les professions, la pénibilité du travail a une grande influence sur l'état de santé des salariés lors de leur départ à la retraite. Et qu'on ne vienne pas nous parler d'égalité. De quelle égalité parle-t-on lorsque les statistiques officielles parlent d'un écart de 13 ans d'espérance de vie entre les très riches et les très pauvres? La retraite, ce n'est ni une affaire de spécialistes, ni de techniciens de l'économie, c'est du concret. Parlons de l'espérance de vie en bonne santé. À 62 ans, 25% des hommes les plus pauvres sont décédés, contre 5% des plus riches. Entre 55 et 64 ans, près de la moitié des salariés subissent un arrêt de travail imposé, chômage, maladie. Et parlons des grandes perdantes, les femmes. Les aléas de carrière, les périodes de chômage, les temps partiels se paieraient au prix fort au moment de la retraite. Cette réforme sera particulièrement dramatique pour les femmes. Alors pour réduire les inégalités de pension entre les hommes et les femmes, il faudrait d'abord que ces dernières soient rémunérées comme les hommes durant leur activité. Actuellement, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40% à celles des hommes. Le projet de réforme des retraites va encore aggraver ces inégalités, car ce sont en majorité des femmes dont la durée de carrière reste encore inférieure à celle des hommes. Cette réforme frapperait donc de plein fouet l'ensemble des travailleuses et travailleurs, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux
dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n'étant déjà plus en emploi avant leur retraite et renforcer les inégalités femmes-hommes. Voilà la vérité. Moins de solidarité, plus de pauvreté. Voilà ce que Macron nous promet. C'est une vision de la société qui considère que le retraité est un poids mort, qui coûte cher, avec l'insolence patronale qui atteint des sommets alors que les profits crèvent les plafonds. Qui peut croire qu'on ne peut pas financer des retraites décentes pour tous? Qui va croire que nous sommes des privilégiés dans ce pays? Les discours sont catastrophistes, mais 13 millions, c'est 1,52% du PIB. On est loin d'une faillite du système, contrairement à ce que prétendent ceux qui, de façon calculée, cherchent à inciter les travailleurs à plier les chines, à croire que tout est perdu. Ils parlent de 13 millions d'euros, mais 13 millions d'euros, c'est 8 fois moins, 13 milliards d'euros, c'est 8 fois moins que le nouveau record de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40, 80 milliards. C'est 7 fois moins que le montant des exonérations patronales en 2022, 75 milliards. Le Conseil d'orientation des retraites, instance censée être spécialiste du sujet, déclarait que le système des retraites est excédentaire en 2022 et que les comptes des retraites étaient à l'équilibre jusqu'en 2070. C'est donc sur une tromperie organisée que l'on veut faire travailler les salariés plus longtemps et que l'on veut aboutir à une réduction des montants des pensions de retraite. Cette réforme des retraites, nous n'en voulons pas, ni aujourd'hui pour nous, ni demain pour nos enfants. La solution n'est pas d'obliger chaque salarié à travailler davantage. Il faut augmenter les salaires, ce qui augmentera mécaniquement les cotisations sociales et relancera la consommation. D'autres financements sont possibles. L'arrêt des exonérations de cotisations patronales, la lutte contre la fraude fiscale, la mise à contribution du capital à travers des prélèvements sur les dividendes des actionnaires. À titre d'exemple, chaque année, ce sont 160 milliards d'aides qui sont octroyées aux entreprises. Mais de qui se moque-t-on ici? Ce que nous défendons, c'est un meilleur partage des richesses. Nous ne pouvons admettre qu'il faudra travailler plus longtemps pour beaucoup de salariés du public et du privé pour espérer pouvoir bénéficier d'une retraite digne, alors que plusieurs millions de personnes aujourd'hui ont du mal à trouver un emploi décent. Nous ne pouvons admettre que c'est encore une fois aux salariats de payer la facture. Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites. Sans annonce du retrait, il n'y aura pas de trêve. Alors que le gouvernement appelle aujourd'hui les organisations syndicales à être responsables et à ne pas bloquer le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situation, puisque 9 travailleuses et travailleurs sur 10 rejettent cette réforme injuste et brutale. C'est ici, maintenant et demain, que nous devons faire entendre notre voix. Il s'agit aujourd'hui de monter d'un cran, d'élargir la mobilisation. L'intersyndicale appelle à nouveau à multiplier dès demain les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Sans annonce du retrait, il n'y aura pas de trêve. Nous choisissons de défendre un projet de société, un projet de justice sociale. Voilà le cadeau que nous voulons donner à nos enfants, un avenir. Organisez-vous dans vos secteurs,
entreprises. Prenez des initiatives pour montrer votre refus de cette réforme mortifère. Signez la pétition intersyndicale proposée par l'ensemble des syndicats. Tous les syndicats présents aujourd'hui ont d'ores et déjà décidé de se réunir ce soir avec les organisations de jeunesse pour prolonger le mouvement de mobilisation et convenir d'autres initiatives. Unis, nous vaincrons, ensemble jusqu'au projet Macron-Ménez. Je vous annonce que la fin du cortège vient juste d'arriver à Verdun maintenant.